L'envoi de 1000 soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient doit servir à dissuader d'éventuelles agressions et non pas à initier un conflit. C'était le message mardi du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. La pression est encore montée d'un cran entre l'Iran et les États-Unis après les attaques contre 2 tankers américains en mer d'Oman. En début de semaine, les États-Unis ont rendu publique une série de photos qui démontrent, selon Washington, la responsabilité de l'Iran dans l'attaque contre les pétroliers en mer d'Oman. La communauté internationale redoute un affrontement militaire et appelle les 2 pays au calme. Nous sommes inquiets à la fois de la montée des actions et de la montée des propos. Et nous considérons que l'annonce faite par les autorités iraniennes d'une éventuelle remise en cause de leur respect de l'accord de Vienne est préoccupante. Nous considérons que ce n'est pas de l'intérêt de l'Iran. Nous considérons aussi d'un autre côté que la rupture de l'accord de Vienne par les États-Unis n'était pas une bonne chose. La rupture de l'accord de Vienne par les États-Unis n'était pas une bonne chose. Ça fait pas mal, j'ai gercé. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Et que la pression maximale qu'ils veulent exercer aujourd'hui contribue à la tension, et nous voulons unir nos efforts pour faire en sorte qu'il y ait un processus de désescalade qui se mette en œuvre.